Bonjour à toutes et à tous. Comme promis lors de la dernière vidéo, aujourd'hui on va s'atteler à la démonstration d'une identité qui va venir relier la fonction état de Dirichlet et la fonction gamma d'Euler. Donc cette identité nous dit que le produit des deux fonctions sera égal à l'intégrale sur R plus de t exposant x moins 1 sur e de t plus 1 dt. Commençons sans plus tarder la preuve. Donc on va partir de l'intégrale qu'on a à droite. Donc notre premier réflexe, ça va être de multiplier par e de moins t au numérateur et au dénominateur. Donc cette intégrale-là, elle sera égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t, t exposant x moins 1, tout divisé par, donc e de moins t fois e de t, ça nous donnera tout simplement 1 plus e de moins t dt. Et donc là, la prochaine astuce, ça va être tout simplement de séparer notre intégrale en deux. Donc d'un côté, on va laisser le numérateur et de l'autre, on va considérer le dénominateur 1 plus e de moins t. Donc on va venir essayer d'évaluer donc 1 sur 1 plus e de moins t en tant que la somme des termes d'une série géométrique. Donc en effet, on va venir considérer la série suivante. Donc des e de moins t moins 1 exposant n moins tn. Et donc cette série-là, elle va être égale à la série des moins e de moins t, le tout exposant n. Et donc avant d'utiliser la formule qui nous dit que la somme des termes d'une série géométrique, c'est tout simplement égal à 1 sur 1 moins q, on va devoir vérifier la convergence de cette série. Donc cette série, elle converge si et seulement si la valeur absolue de sa raison est strictement inférieure à 1. Donc c'est ce qu'on va vouloir vérifier. En l'occurrence, sa raison elle est égale à moins e de moins t. Donc on doit vérifier que la valeur absolue de moins e de moins t est strictement inférieure à 1. Donc ça équivaut à vérifier à ce que e de moins t ça soit strictement inférieur à 1. Et donc pour ce faire, on va dire que quel que soit t appartenant à R plus étoile, on a que moins t est inférieur à 0 strictement, et donc que e de moins t par composition par la fonction exponentielle qui est strictement croissante, donc est strictement inférieure à 1. Et voilà, on a montré que la valeur absolue de la raison était strictement inférieure à 1. Donc ainsi, on a que cette série est égale à donc 1 sur 1 moins e de moins t, donc 1 plus e de moins t. Donc on va pouvoir remplacer dès lors. Donc on a que l'intégrale sera tout simplement égale à donc l'intégrale sur R de la série des e de moins tn moins 1 exposant n facteur de e de moins t facteur de t exposant x moins 1 dt. Et donc là, on va venir interverser série et intégrale. Donc pour ceux qui veulent montrer que l'interversion série et intégrale est licite dans ce cas-là, je vous laisse le faire. C'est un exercice qui est laissé au lecteur. Donc ici, on aura que donc l'intégrale sera égale à la série. Donc elle part de 0 et non pas de 1, excusez-moi. Donc de 0 à plus l'infini des moins 1 exposant n. On sort le moins 1 parce qu'il ne dépend pas de l'intégrale. Et voilà, donc e de moins tn, e de moins t, t exposant x moins 1 dt. Et là, on va pouvoir simplifier. Donc ce sera e de moins tn moins t. Et donc là, on va factoriser par moins t. Donc ce sera
tout simplement e de moins t facteur de n plus 1. Facteur de t exposant x moins 1 dt. Voilà, donc on aura à évaluer cette intégrale pour la suite de l'exercice. Et donc, ici on va procéder à un petit changement de variable. Il n'est pas du tout obligatoire, c'est juste pour simplifier les calculs suivants. Donc on peut très bien faire ça. Mais ça nous permettra surtout d'obtenir un résultat plus général. Bref, on verra à la fin. Donc on va poser alpha qui vaut n plus 1. Donc ça veut dire que ici, au lieu d'avoir e de moins t facteur de n plus 1, on aura e de moins t facteur de alpha. Donc en posant alpha est égal à n plus 1, on remarque que ici, l'intégrale qu'on a à évaluer, donc on va nommer donc w, l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t exposant alpha, t exposant x moins 1 dt, bah, on a que cette intégrale w, elle est tout simplement égale à la transformée de la place de la fonction t de x moins 1 évaluée en alpha. Et donc là, on aura à évaluer cette transformée de la place. C'est toujours bénéfique de reconnaître les objets qu'on a à évaluer. Et donc pour la suite, ça va être très simple. Donc on va poser le changement de variable suivant. Donc posons u qui vaut alpha t. Donc ça va impliquer que t va être égal à u sur alpha. Et donc que dt va être égal à du sur alpha. Ici, on ne va pas dériver alpha puisque, comme nous l'indique sa transformée de la place, il ne s'agit qu'un paramètre. L'intégrale, il est indexé par rapport à la quantité infinitésimale dt et non pas d alpha. C'est pour ça que alpha n'est pas affecté par la dérivée. Et donc là, on va pouvoir remplacer. Donc ça veut dire que w sera tout simplement égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins u. Donc facteur de u exposant x moins 1 sur alpha exposant x moins 1. Donc facteur de du sur alpha. Donc ici, la première simplification qu'on va faire, c'est qu'on va venir multiplier ce alpha facteur de x moins 1 par ce alpha là. Donc ainsi, on aura alpha exposant x et on va le sortir de l'intégrale parce qu'il ne dépend pas de u. Donc on aura de ce fait w qui sera égal à 1 sur alpha x facteur de l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins u facteur de x moins 1 du. Et donc là, j'espère que vous l'avez reconnu. Il s'agit de l'éponyme fonction gamma. Donc comme on a pu la définir tout en haut, ici. Donc voilà, c'est la même chose, sauf que ici, à la place d'avoir dt, on a du. Donc tout ce terme-là, en fait, ça va juste être gamma de x. Donc ça veut dire que w, ce sera égal à gamma de x sur alpha x. Alpha exposant x. Et donc ça, c'est un résultat assez général qui sera toujours bon à retenir. Donc la transformée de la place d'une fonction t exposant x moins 1 en fonction de alpha, elle sera toujours égale à gamma de x sur alpha exposant x. Donc c'est toujours un résultat qui est bon à retenir. Et donc là, si on en revient à l'intégrale qu'on avait au tout début, on avait toujours un terme résiduel, donc c'était la série qui commençait à 0 des moins 1 exposant n. Donc ici, on va faire sortir le gamma à l'extérieur de la série, comme il n'est pas indexé par rapport à n. Et donc, ah oui, j'ai oublié de revenir au cas particulier. Donc en l'occurrence, on a que alpha est égal à n plus 1. Et donc, on pourra retenir que la transformée de la place
de la fonction t exposant x moins 1 évaluée en un paramètre n plus 1. Donc elle vaudra tout simplement gamma de x divisé par n plus 1 exposant x. Et voilà. Et donc là, on en revient à la série qu'on avait évaluée tout à l'heure. Donc on va sortir le gamma de x à l'extérieur de la série. Donc on a gamma de x facteur de la série. Donc des n qui va de 0 jusqu'à plus l'infini, des moins 1 exposant n, divisé par n plus 1 exposant x. Mais donc, vous me direz que ce terme-là, il ressemble pas du tout à la fonction état de Dirichlet, en effet. Donc déjà, la fonction état de Dirichlet, elle part pas de 0, elle part de 1, et c'est moins 1 exposant n-1 ou n plus 1. C'est pareil. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour faire apparaître la fonction état de Dirichlet? Donc on va tout simplement changer d'indice. Donc pour le changement d'indice, il sera le suivant. Donc on va dire que k sera égal à n plus 1. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on aura que n sera égal à 0, on aura que k sera égal à 0 plus 1, qui vaut 1. Donc ça veut dire que en prenant en compte ce changement d'indice, on aura la fonction gamma de x, facteur de la série allant de n qui commence à 1 jusqu'à plus l'infini. Et donc après, faut aussi évaluer les autres puissances. Donc étant donné que k vaut n plus 1, ça équivaut à dire que n vaut k-1. Donc ce terme-là, n, ce sera tout simplement k-1. Et donc n plus 1, ce sera égal à k-1 plus 1, donc k exposant x. Donc ce truc-là, ce sera tout simplement la série des moins 1 exposant. Donc elle est indexée par rapport à k, pas par rapport à n, excusez-moi. Moins 1 exposant k-1, le tout divisé par k exposant x. Donc là, si on en revient à la définition de la fonction état de Dirichlet, c'est exactement ça, c'est cette série-là. Et donc ça, ce sera justement égal à la fonction gamma de x facteur de la fonction état de x. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des idées pour les prochaines vidéos que je pourrais traiter, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Si jamais vous remarquez une erreur ou une coquille, n'hésitez pas à la mentionner également. Et merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout.